Bonjour à tous les amis, on va faire un petit débrief de deux matchs. La sensation de hier que l'Arabie Saoudite a gagné contre l'Argentine. Bravo à Hervé Renard parce que on a vu l'Argentine a totalement dominé la première mi-temps. L'Argentine aurait même pu mener 2 ou 3-0. Ils ont bien joué les hors-jeux. L'Arabie Saoudite, ils ont très bien joué. Messi a marqué un but sur penalty et puis après en seconde période, l'Argentine a arrêté de jouer et puis après l'Arabie Saoudite, ils ont marqué deux buts. Un but, il faut absolument que vous allez voir parce qu'il est sensationnel, c'est quasiment peut-être l'un des plus beaux buts de la compétition. Et dans ce groupe, l'Arabie Saoudite a 3 points et premier et l'Argentine est en grand danger alors que on pensait que l'Argentine allait être bien sûr une équipe, pour moi l'Argentine est toujours favorite pour ce mondial, mais quand même assez surpris de cette équipe d'Argentine. euh, qui perd son premier match. Moi, je ne les attendais pas. Je pensais vraiment que l'Argentine allait s'imposer. Au final, ils font une contre-performance. Ils sont en grand danger parce que samedi, ils auront un match où ils doivent obligatoirement gagner contre cette équipe du Mexique. Alors voilà, c'est quand même la sensation du jour. Lionel Messi, c'est sa dernière Coupe du Monde, va peut-être pas passer les poules et ça serait vraiment une énorme sensation. Même là, en Argentine, tout le monde se dit mais qu'est-ce qui se passe en Argentine? Comment c'est possible que l'Argentine puisse perdre alors qu'ils étaient sur 36 matchs sans défaite contre l'Arabie Saoudite? Bravo à l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard. Et on verra si l'Argentine va se réveiller contre le Mexique. Mais c'est vrai que l'Argentine, c'est quand même assez faible en défense. Et on va parler bien sûr de l'équipe de France. Peut-être aller chercher une troisième étoile. Parce que bon voilà, le premier quart d'heure a été catastrophique de l'équipe de France. L'Australie était là dans les impacts. L'Australie a mis du rythme. L'Australie a ouvert le score. Benjamin Pavard a été catastrophique. La mauvaise nouvelle, c'est que Lucas Hernandez est forfait. Les croisés, 7 mois d'absence. C'est terrible pour Lucas Hernandez. Théo Hernandez, quand il est rentré, il a vachement apporté. Adrien Rabiot qui égalise. Adrien Rabiot qui, quand on va faire les tops et les flops de ce match de l'équipe de France, et ben pour moi, Adrien Rabiot a été énormissime. Chouameni, un petit peu moins bon. Kylian Mbappé, excellent, même si de temps en temps, je l'ai trouvé un petit peu trop personnel. Et puis après, Ousmane Dembélé a été très bon. Giroud, que dire d'Olivier Giroud? Même si moi, je vous le dis, je préfère Karim Benzema, mais Olivier Giroud, ça y est, 51 buts, il égale Thierry Henry. À mon avis, il va peut-être battre le record de Thierry Henry, parce que je vois pas comment c'est possible. Je pense qu'il va marquer son 52e but et ça sera le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Bravo à lui, il le mérite, il partait pas d'être titulaire. On pensait que même que Olivier Giroud ne serait même pas à la Coupe du Monde. Et il est à la Coupe du Monde. Après, Ousmane Dembélé qui donne un caviar à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est quand même 60 sélections, 29 buts. Un Antoine Griezmann dans ce poste quasiment de 8-10 qui a été énormissime. Le seul petit souci, je trouve que c'était quand même Benjamin Pavard que j'ai trouvé quand même assez un petit peu faible. Pour moi, les flops, je dirais Pavard. Hugo Lloris, même s'il peut rien faire sur le premier but, je l'ai trouvé très moyen aussi. Et puis après, dans les tops, Olivier Giroud en numéro un qui a été énorme, qui a marqué un doublé. Kylian Mbappé, même si un petit peu trop perso. Et puis après, pour moi, l'homme du match, peut-être que je vais vous étonner, pour moi, c'est Adrien Rabiot. Voilà, belle victoire de l'équipe de France. 4-1, ça y est, on est lancé dans cette Coupe du Monde et ça fait plaisir. La sensation de l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine, comme je le répète, en grand danger samedi. Et normalement, on refera d'autres débriefs de l'équipe de France et peut-être s'il y a d'autres sensations à venir dans d'autres matchs, des surprises. Ciao les amis et allez les Bleus, on veut cette troisième étoile.